Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous traitons d'un sujet qui est souvent oublié lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mais qui est l'un des plus importants car les besoins se font de plus en plus pressants, la relève de nos entreprises. Je me présente Christian Ouellette des ateliers Roger Turgeon. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. C'est Michael Godreau de Godreau Mini-Mécanique. Je m'appelle Claude Boivin. Ici, c'est Aventure Plume Blanche, où on accueille des gens un peu de partout sur la planète. Clément Perron de la boulangerie Perron de Roberval. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Je m'appelle Danielle Turcotte, je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Mon nom est Georges Bilodeau, un des actionnaires chez Construction Bonheur à Saint-Félicien. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Je suis Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. En fait, en 2005, le propriétaire est décédé. Ça a tombé en succession à son épouse. Puis, en 2008, en novembre 2008, j'ai fait l'achat de l'entreprise. À l'époque, c'est justement l'ancien propriétaire qui, lui, était intéressé à vendre. Il cherchait justement une relève. À l'époque, pour lui, c'était difficile de trouver une relève. Nous, on est arrivés comme juste bien dans le bon moment parce que l'entreprise était pratiquement vendue à quelqu'un d'autre. Bon, mes parents avaient un certain âge. Je les voyais vieillir, donc c'est certain qu'il fallait commencer à penser à comment on envisageait ça, comment j'allais prendre les cordeaux de tout ça. Au départ, c'est mon père qui m'avait parlé de venir travailler pour l'entreprise familiale. Le côté entrepreneur, je l'avais dans un sens aussi, puis j'aimais l'idée d'avoir un jour mon entreprise. Comme moi, j'ai mon père, dans le fond, lui, il avait un bagage, le kit, il a sa clientèle. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu débuter ça. Fait que moi, j'ai l'intention, dans une dizaine d'années, de reprendre la relève et d'avoir racheté ses parts aussi. Nous, on voulait s'installer ici avec un comptoir. Puis l'opportunité s'est présentée. Nous, on avait discuté avec. Puis disons que c'est un peu la façon que ça s'est procédé. Nous autres, on avait déjà une autre entreprise. On était déjà impliqués dans ce domaine-là. Et nous autres, on avait fait des approches. Puis c'est par contact que quelqu'un nous l'a présenté. Puis on a fait des démarches. Et c'est comme ça qu'on, finalement, lorsqu'on parle de cette entreprise-là, qu'on a acquis cette entreprise-là. On est parti, on a fait des améliorations, on a corrigé. Chaque personne mange son entreprise à sa manière. Alors moi, en cours de route, étant bien accompagné, en discutant, puis s'assurer aussi que les budgets sont là, puis on continue, on clenche pour répondre aux besoins des gens. Quand on acquiert une nouvelle entreprise, une entreprise qui existe déjà, souvent, il faut apporter des changements. Parce qu'évidemment, c'était une personne qui dirigeait et si tu acquiers la grande entreprise, là, tu veux faire les choses à ta façon. Quand tu achètes, ça a beau être une succession, c'est pas tous des droits acquis. Alors, on parle d'environnement, on parle... après ça, il a fallu améliorer le terrain pour être visible aussi. Il y a tellement de choses qu'il a fallu faire. Pour chaque projet, il y a toujours une barrière. Attirer des gens dans le milieu, de l'extérieur, pour essayer d'apporter de la nouveauté, innover, c'est difficile quand tu te fais dire les gens, pourquoi j'irais m'installer chez vous? C'est au Saguenay que tout le monde achète. C'est certain qu'au départ, mes parents m'ont enseigné ce que je devais faire. Je me suis impliquée plus parce qu'au départ, je travaillais, j'étais une petite horticultrice qui plantait des fleurs. Mais prendre une relève, c'est pas seulement travailler. Il faut aussi avoir toute la question de gestion des ressources humaines, question administrative. C'est une transition qui se fait pas du jour au lendemain. C'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail. On a la chance que ce soit nos parents, mais je dirais que, contrairement à ce que souvent les gens pourraient penser, on est là, oui, parce que c'est nos pères, tout ça, mais je dirais aussi que la barre est un petit peu plus haute puis que l'exigence est quand même là, puis même que je dirais qu'elle est peut-être bien plus haute que ce qu'elle serait peut-être pour d'autres. Comme là, mon père, dans le fond, il est mécanicien.
Il m'en apprend un peu, j'en apprends sur le tas tous les jours. Il me donne un peu comment faire le plus d'argent possible tout en restant dans des prix équitables puis en gérant la compétition. Un peu le bagage des clients, comment gérer les comptes un peu. Il me montre tout ça au fur et à mesure. Si on parle d'un transfert où il y a un transfert de direction, il y a un transfert de connaissances qui doit se faire à l'intérieur de l'entreprise et si on veut donner une chance, par exemple, à son fils pour acquérir l'entreprise, bien, ça va prendre au moins 3 ans, 5 ans. C'est parce que sans ça, on peut pas. L'enfant, lui, il n'a pas 100 000, 200 000 à mettre en cash dans l'entreprise pour acheter l'entreprise du jour au lendemain. Lorsqu'on prend une relève, bien, ce qu'on aime des fois le plus faire, travailler manuellement, il faut le mettre un petit peu plus de côté parce que la gestion, c'est le cœur d'une entreprise. Donc, si on veut qu'elle soit en santé, bien, c'est ça. Il faut y investir beaucoup plus de temps, même si des fois, on trouve que c'est plus le fun d'être dehors qu'être assis au bureau. T'sais, on a la chance d'avoir, je dirais, des mentors à côté de nous chaque jour qui sont là pour nous supporter puis qui sont là aussi pour nous coacher. Fait que non, ça va quand même bien. Puis je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu. Là. J'ai quand même 48 ans, puis il faut y penser de bonne heure parce souvent, quand on est entrepreneur, on ne pense pas à ça assez vite, puis on s'aperçoit qu'on est rendu là parce que ça va très rapidement. Il y a déjà un plan de relève d'établi, il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont actionnaires et de l'empassation du pouvoir, c'est important. On a un côté mentorat et accompagnement qui se fait à l'intérieur de l'entreprise et bien sûr, il va y avoir aussi dans les prochaines années là, de nouveaux partenaires qui vont s'intégrer. J'ai justement quelqu'un que j'ai formé qui est justement à long terme. Parce que ça, c'est primordial. Comme on dit, on avance des années, donc ça nous prend quelqu'un qui est prêt à reprendre la relève et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. On est vraiment, moi et mon garçon, qui a 15 ans là-dedans. Il veut aller étudier même au cégep de Saint-Félicien en touriste, là. Puis son rêve, ce serait de continuer là-dedans, de prendre la relève de ça. La coopérative de Girardville, c'est une coopérative de travailleurs. Donc, la relève des travailleurs passe par la récurrence de la main-d'œuvre, puis passe par le fait qu'on maintient un sentiment d'appartenance de la main-d'œuvre. Ça, il faut le penser, mais il ne faut pas en parler quasiment. Il faut essayer d'y aller doucement puis de voir la relève qui peut en résulter. On va prendre la relève ici tranquillement. Là. Il y a un développement qui se crée là-dedans avec les ordinateurs, l'accompagnement, tout ça. Là. Moi, je sais pas mon domaine trop, là. Mais lui, il est déjà bon là-dedans. Mais déjà là, il gère, je le fais un petit peu comme gérer un peu la place déjà. Comme si, mettons, il arriverait des gens, qu'est-ce que tu ferais? Donc, il est déjà là, il prépare la table, il met la table, prépare la nourriture un petit peu, des fois le riz, fait la salade, fait la vaisselle. Dit, papa, tu devrais acheter un lave-vaisselle. Non, il faut commencer à la base. Bien, il faut penser tôt parce que c'est une grosse préparation, parce que c'est quand même une entreprise avec quand même d'une certaine ampleur. Fait que si tu prépares pas tôt pour dire, regarde, qui et quelle personne va prendre tel poste et tel poste pour la relève, puis quand je ne serai plus là, il faut que tu sois capable aussi, moi, les contacts que j'ai, que je suis capable de les transmettre, le savoir que je sais, il faut que je sois capable de le transmettre, puis ça se transmet pas en 2 jours. Fait que ça va prendre plusieurs années, puis il faut qu'une personne soit capable de me suivre pour être capable de transmettre toutes ces affaires-là. Dans le plan de transfert, ça peut prendre 3 ans avant que le releveur, ou 3 ou 5 ans même, que le releveur achète l'entreprise petit à petit. Et dans 5 ans seulement, ou dans 3 ans seulement, là, il va avoir la totalité des actions de l'entreprise et elle va lui appartenir. Donc, en réalité, ça va prendre un certain temps. Disons que le métier dans le domaine des affaires, ça se prépare de longue date. On ne démarre pas demain matin. Surtout une entreprise comme celle-là, il faut préparer tout ça. Sans ça, ça devient comme difficile. Il faut qu'ils connaissent un peu tous les rouages de l'entreprise, du métier, parce que c'est un métier qui est appelé à changer en cours de route. Il faut quand même évoluer. Donc, s'il y a une bonne base, ça va permettre de lui de continuer. Moi, je continue, mais il va venir à un moment donné où c'est lui qui va devoir prendre la relève. S'il y a un bon bagage, pour comprendre, ça va permettre de savoir où moi je m'en vais, où lui va aller. Je pense que là, on est 3 associés. On a 3 groupes d'âge différents. Même si c'est pas moi le plus vieux dans le bon air, vous avez remarqué qu'avec la couleur de cheveux que j'ai, c'est pas moi la relève. Alors donc, depuis l'an passé, on a quand même Alain qui est avec nous, qui est
d'après moi, très, très bien positionné pour continuer. Mais on est chanceux là-dessus parce qu'on a de la relève. Donc, le choix se fait mutuellement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont intéressés. Il y a des gens qui, là-dedans, sont intéressants. Et en général, là, on permet aux gens d'avoir la chance de participer à l'actionnariat quand c'est possible. L'idéal, c'est de travailler avec quelqu'un qui a 5 ans devant lui minimum. Hein, entre 5 à 10 ans, où il va pouvoir intégrer, faire un gel de sa valeur, geler sa valeur de ses actions, là, la figer, sa faire reconnaître et même la sortir, la financer puis la mettre dans son patrimoine, puis intégrer progressivement la relève. Ça peut être par des portions de 25 de 20 de 30 et pour que l'entrepreneur puisse partager le fardeau puis le risque. Il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être acheté par une partie des employés, ça peut être faire une coop. Et lorsque moi, je vais partir comme directeur général, il va y avoir un autre directeur général. Je ne suis pas l'unique propriétaire. Je suis propriétaire à même titre que l'ensemble des membres. C'est juste que j'ai un mandat de gestion du conseil d'administration qui, lui, est élu par l'ensemble des membres en assemblée générale. Donc, c'est certain que la succession de l'entreprise, c'est pour ça que la coop vit depuis 33 ans puis qu'elle va vivre encore longtemps. C'est une des forces de la coopération au niveau de la survie dans le temps de l'entreprise puis de son appartenance non seulement au territoire, mais à ses membres travailleurs aussi. Si tu as plusieurs actionnaires, bien là, il faut que tu fasses des conseils d'administration. Et lors des conseils d'administration, ces gens-là qui ont de l'expérience, qui investissent des capitaux, ont souvent beaucoup d'expérience en entreprise. Eux vont challenger tes résultats, ils vont challenger dans ce que tu fais dans l'entreprise et on va prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le modèle qu'on devrait retenir parce que c'est le modèle qui a fait la fortune ou le succès des États-Unis, entre autres. Moi, mon plus gros désir, c'est que l'entreprise demeure là, puis que reste ici, puis que ça grossisse encore parce que je pense qu'une entreprise comme la nôtre, elle a une grosse chance de pouvoir venir. On est présentement à 62 employés, puis je pense qu'on peut, d'ici 5 ans, presque doubler ce monde-là, parce que je pense qu'on a beaucoup encore à faire. On a une chance de pouvoir développer dans un créneau où il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans ça, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, améliorer et inventer. On n'est pas éternel, hein? Puis je vous dirais, la première chose, c'est que je pense que les gens qui travaillent fort dans une entreprise méritent aussi d'avoir une chance. L'expérience se transmet aussi et pas nécessairement au niveau de l'actionnariat. Il peut y avoir aussi de la relève qu'on voit dans nos postes de direction. Moi, je ne calcule pas la relève juste comme la propriété de l'entreprise, mais il y a de la relève beaucoup à l'intérieur de nos gens qui progressent. Donc, je te dirais, depuis l'âge de 3 ans qu'il est avec moi sur le terrain ici, qui se promène un peu partout, je lui explique les arbres, notre mode de vie, tout ça. Il est rendu à 15 ans maintenant, il pourrait gérer la place tout seul, mais on va attendre un petit peu encore. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cje-comté-robertval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous parlons d'un sujet qui peut être un véritable casse-tête pour les entrepreneurs, les ressources humaines. À la semaine prochaine!